Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 26 janvier 2023 et je continue à partir de la lecture de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, d'essayer de démontrer à travers soit la philosophie, soit les livres euh, spirituels, les livres religieux, à démontrer la pertinence de penser qu'il y a un principe créateur à l'origine de la création, à l'origine de l'univers et de tout ce qu'il contient, euh, y compris nous, puisque nous appartenons à cet univers, nous sommes une partie de cet univers, nous sommes constitués de cet univers. Et curieusement, mais techniquement, la création est une pure merveille. On ne s'en rend pas compte que nous sommes des poussières de cet univers, que nous sommes constitués de cet univers et que nous appartenons donc à cet univers, que nous faisons partie de cette matière qui nous entoure, de tout. Nous sommes équivalents à ce tout. Sous une certaine forme, sous la forme atomique ou sous la forme vraiment primitive, quoi, primaire. Donc nous sommes constitués des mêmes choses que tout le reste. Et donc dans cette intelligente création, à partir quand nous nous sommes distingués des autres primates, et puis sans doute même avant, mais bon, à partir du moment où on est devenu cette humanité, où on a une conscience particulière a apparu en nous, en fait, une conscience ordinaire, je pourrais dire, c'est cette conscience ordinaire dans laquelle nous sommes tous la plupart du temps, voilà. Dans cette conscience ordinaire, on se distingue du reste. Et c'est ce qui nous permet de construire, de créer, d'être vraiment distincts des choses qui nous entourent, même si nous sommes constitués de ces choses-là. Et par contre, dans l'état d'extase, qui est l'autre façon, c'est un état de conscience modifié, en somme, un état particulier de la conscience, eh bien, on a pas cette conscience, mais on a cette sensation organique d'être en fusion avec le tout, d'appartenir à ce tout, d'être vraiment, d'être une partie de ce tout, de cet univers et donc de tout ce qu'il comporte, et y compris du divin, puisque selon moi, cet univers, le principe créateur qui a imaginé ou mis en œuvre, ou voilà, qui est ce principe dont on ignore tout, qui a mis en route cet univers, est inclus à l'intérieur de cet univers, sous sa forme justement atomique. Sous sa forme atomique, sous sa forme, voilà, des particules élémentaires, je ne sais pas sous quelle forme exactement, mais sous une certaine forme, il constitue cet univers. Et donc nous sommes un rejeton de ce principe créateur. Nous sommes une partie de ce divin. Donc ce qu'écrivent les religions quand les expérimentateurs dans le soufisme ou dans le bouddhisme ou dans le christianisme ou le judaïsme, quand les êtres humains qui font ces expériences extatiques disent qu'ils se sentent devenir Dieu, qu'ils se sentent proches, enfin voilà, incarner le divin, c'est pas absurde. Voilà, c'est ce que j'essaie de démontrer de façon rationnelle en somme. Voilà. Donc, je vais reprendre cette lecture
Et dans cette lecture, en fait, j'ai pris le chapitre les exercices spirituels, justement en lien avec ces états-là. Donc, je reprends où j'avais abandonné la lecture. Nous savons très peu de choses aussi sur les pratiques spirituelles qui pouvaient être en usage chez d'autres présocratiques. On parle des présocratiques et de leurs expériences. On peut seulement noter que pour traiter d'un de leurs thèmes favoris, la tranquillité de l'âme, des philosophes comme Sénèque et Plutarque feront allusion à un ouvrage de Démocrite consacré à l'euthymia, c'est-à-dire la bonne disposition de l'âme, qui équivaut à la joie. Ah, et bien alors, parce que je découvre en même temps que je lis. Donc, ce livre, je vais le lire. Démocrite, l'euthymia. Voilà. Selon Sénèque, il l'a recherché dans un état d'équilibre de l'âme. Il recherchait donc cette disposition, cette joie dans un état d'équilibre d'âme. Pour celui qui a fait l'expérience extatique, ce qui est mon cas, de façon accidentelle, au tout début de l'imagination de cette théorie que je développe sur la mécanique universelle, donc en l'an 2000, quelques mois après avoir imaginé cette théorie, je suis tombé en état d'extase sans le savoir. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé, et voilà, c'est accidentellement, on va dire. Et quand on a fait cette expérience, pour ceux qui l'ont fait, et chaque fois que je lis un livre relatif à une expérience extatique ou pas, ou des théologiens, des spirituels, des philosophes relatent cette expérience-là, eh bien, on est toujours... C'est quelque chose qu'on comprend immédiatement. Bon, Spinoza parle de la joie, par exemple. Eh bien, c'est clair que c'est l'état d'extase, c'est un état de joie, mais de joie absolue, pure. Pas c'est de la joie pure, c'est pas de la joie simplement qu'on peut ressentir à partir de l'ego. C'est une joie sans ego. L'ego a disparu dans l'extase. Et donc, cette joie, c'est une sorte de jubilation. C'est une jubilation intérieure, une jouissance qui fait qu'on a la banane à la bouche, qu'on est en train de sourire béatement, idiotement, on pourrait dire même, mais on ne peut pas s'empêcher d'exprimer cette joie et cet amour envers tout, en fait. On est dans un état de pureté, de joie absolue. Voilà. Donc qui équivaut à la joie. Selon Sénèque, il l'a recherché dans un état d'équilibre de l'âme, ce Démocrite. On peut y parvenir en sachant adapter son action à ce que l'on est capable de faire. La joie correspond donc à la connaissance de soi. Ben, ça peut être accidentel, c'est ça qui est incroyable, c'est que cet état d'extase, bien des gens la font accidentellement, enfin involontairement, on va dire, c'est pas accidentellement, ça peut être accidentellement aussi, puisque c'est cet état qu'on ressent dans le truc de mort imminente. C'est évident que c'est le même état qu'on ressent. Et donc, c'est un état de plénitude, de bonheur absolu, de jouissance, voilà, dans cet état-là. Et donc, évidemment, on peut y parvenir difficilement à travers l'ascèse, à travers tout le travail qu'on voit chez les moines zen, à travers le yoga, dans le yoga des œuvres, le yoga... voilà, dans ces expériences-là, les soufis font cette expérience avec le dhikr ou avec les danses, bon, voilà, mais c'est pas des choses qui peuvent, c'est pas un état qui peut arriver facilement. Il faut de l'expérience quand on le désire. Après, accidentellement, c'est autre chose, mais quand on désire atteindre cet état, ça demande vraiment des efforts. C'est pas à la portée de tout le monde pour l'instant. Mais l'humanité va vers son ultime perfection, et cette ultime perfection, dans le futur, dans quelques siècles, quand on aura atteint notre perfection, l'humanité dans son ensemble,
cet état d'extase sera facile à vivre pour l'ensemble humain. Voilà. C'est ma théorie qui se passe comme ça. Alors, et je vous renvoie à la théorie pour comprendre ce que je veux dire. Il s'agit de s'occuper de ses affaires. Une action sur soi-même est donc possible. Il est remarquable également qu'un abondant recueil de sentences morales ait été mis sous le nom de Démocrite. Par ailleurs, il avait écrit aussi un ouvrage intitulé Tritogénéia, qui est un des surnoms de la déesse Athéna, identifié par lui à la sagesse ou prudence, et il définissait cette sagesse comme l'art de bien raisonner, de bien parler et de faire ce qu'il faut. Et dans l'état d'extase, c'est exactement ce qu'on fait, sans le vouloir, involontairement. On ne fait que... tout est parfait, on agit de manière absolument parfaite parce que tout est... on pourrait presque dire instinctif, sauf que ce n'est pas l'instinct qui domine, qui motive, mais c'est le divin qui vit à travers nous cet état-là. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est idéal, quoi. Parmi les sophistes, Antiphon présente l'intérêt tout particulier d'avoir proposé une thérapeutique qui consistait à soigner les chagrins et les peines par la parole. Nous ne savons pas comment il l'exerçait. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Parce que par la parole, ça peut être justement aussi lié à la motivation vers l'extase. Je pense qu'on pourra soigner une grande partie des choses avec l'extase. Pour l'instant, l'humanité ne s'est pas penchée clairement sur la question. Et depuis les 2 siècles que nous vivons, dont parle Nietzsche, qui sont en Occident, qui sont 2 siècles d'athéisme, en fait, 2 siècles matérialistes, on a vraiment mis à distance toutes ces recherches millénaires, trimillénaires, qui sont faites depuis des siècles et des siècles sur ces états modifiés de conscience. C'est pas des petites choses comme ça qui se faisaient, qui étaient sans raison, sans intelligence. Tout était réfléchi là-dedans, dans ces expériences-là. Donc, voilà, soigner par la parole, ça c'est intéressant de savoir comment Antiphon, quel était son type de soin. Bon, nous ne savons pas comment il l'exerçait, mais nous pouvons trouver dans les fragments de ses œuvres qui nous ont été conservés de précieuses indications sur sa connaissance de la psychologie humaine. Tout ça, c'est vraiment à lire, je ne connais pas, il faut que j'y aille. Nous n'en signalerons ici que quelques exemples. Il sait par exemple que l'on ne peut devenir sage sans avoir soi-même expérimenté ce qui est honteux ou mauvais, c'est-à-dire sans avoir remporté une victoire sur soi-même. Alors curieusement, on peut dire que déjà de nombreux saints étaient pas des assassins, mais tout pas loin, ont eu des vies de débauche, etc., etc. Donc il est possible, effectivement, que ça soit un des chemins qui conduisent aussi. Je ne sais pas. Voilà, bon, c'est à réfléchir. C'est-à-dire sans avoir remporté une victoire sur soi-même. Alors, le travail sur soi, le travail sur cet ego, qui justement fait de nous parfois des êtres, ce qu'on peut appeler mauvais, le mal qu'on a, quand on fait du mal, quand on agit mal, etc., c'est à travers l'ego que ça se passe. Et donc dans l'extase, l'ego, le travail de l'ascèse pour atteindre l'extase, c'est un travail pour la maîtrise de l'ego en fait. Et donc de la maîtrise de ce honteux ou mauvais dont il parle. C'est-à-dire sans avoir remporté une victoire sur soi-même. Il sait aussi que celui qui voulait faire du mal à son prochain ne le fait pas tout de suite par crainte de ne pas réussir ou de voir surgir des conséquences désagréables, finit souvent par renoncer à son projet. Cela signifie que la prudence consiste à réfléchir
à prendre du recul par rapport à l'action. Voilà comment on pourrait éviter de faire du mal en laissant passer du temps entre le moment où on a envie de faire du mal, donc par vengeance, je sais pas, par haine, par violence. Si on laisse passer du temps, eh bien c'est aussi des moyens d'éviter de mal agir. Cela signifie que la prudence consiste à réfléchir, à prendre du recul par rapport à l'action. On entrevoit ainsi le rôle que joue la réflexion dans la conduite de la vie. Par ailleurs, Antiphon avait la réputation d'être un remarquable interprète des rêves. On retiendra cette remarque sur l'unicité et le sérieux de la vie. Ouvrez les guillemets. Il y a des gens qui ne vivent pas la vie présente. C'est tout comme s'ils se préparaient, en y consacrant toute leur ardeur, à vivre on ne sait quelle autre vie, mais pas celle-ci. Pendant qu'ils font cela, le temps s'en va et il est perdu. On ne peut pas remettre en jeu la vie comme un dé qu'on relance. Voilà, et ça c'est bien là. L'humanité est en train de travailler là-dessus justement, sur le fait d'être bien présent, d'être bien conscient de ce qu'on vit, de vivre, de ne pas se laisser embrouiller par le système qui nous empêche de vivre finalement. C'est clair que, et là on est devant le néolibéralisme, après 30 ans de néolibéralisme, on voit à quel point il a agité le monde. On n'a plus le temps de rien, il a stressé tout le monde occidental et bien heureux ceux qui arrivent à vivre, à ressentir un peu d'existence dans une journée. C'est quasiment impossible entre tout ce qu'on a à faire, c'est dingue, hein. Les soucis, les sollicitations, les médias, etc., etc. On n'est pas dans un état de conscience claire de la vie. On est projeté, le néolibéralisme nous a sortis de l'existence claire pour son projet, hein, pour qu'on soit dans son activité, pour qu'on construise, etc., etc. Et en réalité, on croit qu'on construit pour l'oligarchie néolibérale, mais en réalité, on construit pour l'humanité dans son ensemble. Voilà, donc ça revient à l'humanité dans son ensemble. Je continue. On croirait entendre déjà Épicure ou Sénèque dire « Pendant que l'on attend de vivre, la vie passe ». On devine ainsi, par ces quelques exemples, qu'il a existé toute une préhistoire du mode de vie philosophique et des pratiques qui lui sont liées, et donc de la psychologie évidemment. Mais étant donné la pauvreté des fragments qui nous ont été conservés et la difficulté de les interpréter, décrire avec précision ces pratiques demanderait, nous venons de l'entrevoir, une très longue étude. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Eh bien, voilà. Exercice du corps et exercice de l'âme. On va passer ensuite sur celui-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Merci.